Et maintenant, malgré les problèmes économiques que nous avons tous les deux, mon amour, je sens que toi et moi, on n'a jamais été aussi bien ensemble. Je ressens la même chose. Et tu verras qu'avec mon aide, très vite, tu n'auras plus de problème d'argent. Je suis heureux que tout redevienne comme avant, et aussi que tu sois complètement rétabli. Tu es sûr que tu es déjà à 100% de tes possibilités? Ah ah. Oui? Oui. Je me sens comme neuve. Alors, laisse-moi vérifier. Tu as de la sensibilité ici? Ah ah. Et ici? Mhm. Et par ici? Un peu plus. Si? Oui. Et par ici? Beaucoup plus. Dans ce cas, cette nuit, je vais vérifier que tu as retrouvé la sensibilité sur chaque centimètre de ton corps. Merci beaucoup pour ton soutien, Aida. De continuer avec les dispensaires, même si nous ne sommes plus ensemble. Au moins, avec ce prétexte, je peux te voir. Et je sais que le jour où on y pensera le moins, tu vas me dire « Aïda, je me suis gourée. S'il te plaît, reviens avec moi. J'ai besoin de toi. Je veux être à tes côtés pour toujours. » Je ne crois pas que ça va se passer comme ça. Et si c'est ça que tu attends, il vaut mieux que l'on trouve un moyen de... Non, attends, non. Parce que ou je finirai par fatiguer, et je te le dirai, ou tu vas te rendre compte que je suis la femme de ta vie. Et pendant ce temps, ne nous laissons pas submerger, parce que tu sais que moi, je n'aime pas les drames. C'est vrai, je te remercie beaucoup pour ça. Moi aussi, j'ai appris à vivre plus tranquille et plus heureux grâce à toi. De rien. Et il est toujours en couveuse, le fils de mon père? Oui, mais aujourd'hui il sort. Et après, peut-être que tu n'auras plus la possibilité de le voir. T'es sûr que tu n'as toujours pas la force d'aller le rencontrer? Il vaut mieux que je m'en aille. Ah. Qu'est-ce qu'il y a, Aida? D'accord. Emmène-moi voir le fils de mon père. Et quoi? Alors, l'adoption se fera quand il sortira de l'hôpital? Il faut d'abord nous assurer que cet enfant va bien. Ça, je vais le vérifier moi-même et je te tiens au courant. De plus, il vaut mieux que tu le prennes quand il sera seul avec sa mère. Bien sûr, parce qu'elle va certainement sortir de l'hôpital accompagnée de son mari. Bon, alors tenez-moi au courant. Moi, je suis prêt. Tu as dit à Aïda que tu étais en Amérique centrale? Non, je lui ai dit que je partirais ces jours-ci, mais je n'ai pas précisé quand. Je crois qu'il vaut mieux que tu partes une fois le scandale passé ici, pour que tu reviennes ensuite avec mon fils, comme si on t'avait déjà remis ton enfant adoptif. D'accord. Il est important de laisser passer un peu de temps, avant que quelqu'un voie le bébé. Bien sûr, mais ne t'en fais pas. Heureusement, les bébés grandissent et changent très rapidement. Et Paolo, à mes côtés, sera bien nourri. Il va grandir vite et bien. Ah, je voudrais déjà l'avoir dans mes bras. Je veux le porter, le bercer. Ah, je suis tellement impatiente d'avoir cet enfant avec moi, Ruben. Ah, je ne peux pas croire que le processus de reconnaissance en paternité soit aussi long. Parce que si cette possibilité existait, ce serait beaucoup moins risqué. Non, Ruben. Je ne veux pas seulement la possibilité de partager ton fils 2 ou 3 jours par semaine. Mais je le veux pour moi tout le temps. Tu comprends? Tout le temps. Viens. Regarde. Oh. Si j'exclus le fait que ce soit le fils de mon père avec une autre, il me paraît tellement innocent. Lui n'est responsable de rien, Aida. C'est très important que tu le vois. Parce qu'il est impossible de savoir ce qui va se passer plus tard. Et cet enfant est du même sang que toi. Malheureusement. Ne me demande pas de l'accepter, Mariano, parce que je ne peux pas.
suis désolé, je ne voulais pas que tu te sentes mal. Mais je ne peux pas m'en empêcher. Parce que je vois ce bébé et je me rends compte qu'effectivement, il n'y est pour rien du tout, le pauvre. Mais aussi, au fond de moi-même, ce que je veux, ce que je désire, c'est que Esperanza et Hernan l'emportent très loin et qu'il n'ait jamais de contact avec mon père. Il suffit qu'il ne gagne pas le procès. Et tout sera comme s'il n'existait pas. Mais il existe, Aïda. C'est un petit être. Si tu n'arrives pas à l'aimer, au moins ne le déteste pas. Pour lui et pour toi, pour ne pas souffrir. C'est ce que j'aimerais. Et peut-être que comme ça, toi et moi serions plus proches. Parce qu'il n'y a pas que Teresa qui nous sépare. Il y a aussi ton amitié avec cette... Esperanza. Admets aussi que c'est pour ça que tu ne veux pas revenir avec moi, Mariano. Aïda, je ne peux pas te demander de la fréquenter. Et je ne vais pas, moi, arrêter de les fréquenter, ni elle ni Hernan. Parce que je les aime beaucoup tous les deux. Il vaut mieux que j'y aille. Ah, je suis vraiment content, Madame Refugio. J'ai gagné un joli petit paquet d'argent avec mon nouveau boulot. Même si de chanter, ça me manque, parce que c'est vraiment mon truc, ça. Non, mais il faut quand même avoir un peu d'argent de côté, non? Eh oui. Même si c'est pour moi tout seul, parce que je n'ai personne avec qui le partager. On est rentré. Bonjour. Fais voir. Il veut vous connaître. Oh là là, Comme fais voir. il est mignon. Qu'il est beau ce bébé, qu'il est beau. La couveuse lui a fait beaucoup de bien, hein? Il a l'air en très bonne santé. Oui. Et il a pris beaucoup de Eh, poids. fais voir. Auquel des deux il ressemble? Bien, il n'y a pas de doute, il est aussi beau que sa maman. Et il sera aussi intelligent et courageux que son papa, mon amour. Vous nous cherchiez? Regarde. Le petit Rodrigo est rentré. Je peux le prendre dans mes bras? Calme-toi, Johnny. Enfin. Cuthberto, Regarde-le. voilà ta petite médaille. Comment? Vous voulez pas la garder? Oh, pas du tout, Cuthberto, au contraire. Ce que nous voulons, c'est que toi-même tu la lui mettes. Allez. Ah mince. Ça va être un peu compliqué. Non, voilà, j'ai même peur de m'en approcher, il est trop petit. Oui, c'est déjà sûr qu'on va m'attribuer le bébé. Et c'est un petit garçon. Si c'est ce que vous voulez, eh bien je vous félicite. Moi je ne sais pas ce que je ferais avec un bébé. Bien sûr que tu ne saurais pas. Maintenant, ce que tu dois faire, c'est te trouver un nouveau fiancé. Ah, et ça suffit de courir après Mariano. Je ne peux pas. Bon. Ma chérie, je dois partir. Je suis juste venue te dire au revoir. Te demander de prendre soin de toi et insister pour que tu fasses la paix avec ton papa. Non, je ne sais pas si je pourrais le faire. Je sais pas. Pense-y, d'accord? Au revoir. Il faut voir si l'une turquoise peut se vendre maintenant que le scandale s'est apaisé et avec la campagne publicitaire préparée par Genoveva. J'espère, parce que toi, au moins, tu conserves le terrain. Mais moi, avec la vente du cabinet... Teresa. Ça, alors, quelle surprise de te voir comme ça rétabli. Et après tout juste quelques semaines. Je vous ai dit que j'allais y arriver rapidement. Mon amour, je veux que mes parents me voient pour qu'ils se tranquillisent et qu'ils voient que je vais parfaitement bien. Je vais prendre ta voiture. Tu es sûr, tu ne veux pas que je t'emmène? Non, mon amour, non. Je ne veux plus devoir dépendre de quelqu'un. Plus jamais. Ne t'en fais pas, hein? Tout ira bien. D'accord. Encore un. Excusez-moi. Si je t'ai fait appeler, c'est parce que je veux te demander d'arrêter de te battre pour le fils d'Esperanza. C'est mon fils aussi. Tu as trompé Esperanza. Tu l'as assez fait souffrir, Ruben. Il vaut mieux t'en éloigner et essayer de récupérer ta fille, Aïda. Elle continue à ne pas vouloir me parler. Tu vois? Je dois résoudre mon problème avec Aïda. Mais je ne vais pas abandonner la bataille pour mon fils. Alors dans ce cas, Ruben, je te préviens qu'en tant que parrain de ce bébé, je ne vais pas permettre qu'il souffre inutilement. Alors réfléchis bien. Si tu fais ça parce que tu veux vraiment être un père pour lui, ou si tu le fais que pour tourmenter Esperanza. Louisa m'a déjà raconté que Teresa était parfaitement rétablie. Si seulement elle avait pu rester prostrée dans son lit, celle-là. Non, Aïda, non. Le moment est venu. Je vais tout de suite voir Arturo.
Je ne comprends pas comment vous avez pu attendre autant. Si moi je savais quelque chose contre Teresa, je l'aurais utilisé immédiatement. Aïda chérie, la vengeance est un plat qui se mange froid, ma belle. Et pour que les choses se passent bien, il faut de la patience. Eh bien moi, s'agissant de Teresa, je n'en ai pas. Tout est prêt maintenant, Aïda. À présent, oui, la comédie de Teresa est finie. Aurora, ce n'est pas aujourd'hui que tu devais essayer ta robe? Non, non, non. Je ne suis pas venue pour la robe de mariée, mais pour celle de la remise de diplôme. Ah oui, c'est vrai, tu vas avoir ton diplôme, ma chérie. Et comment veux-tu ta robe? Eh bien, je suis venue pour que tu me conseilles, comme toujours. Bon, regarde, on va voir quels sont les modèles à la mode. Oui. Au fait, ta robe de mariée est déjà très avancée. Tu es sûre que tu ne veux toujours pas l'essayer? Non, 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 non. Sérieusement? C'est que plus le jour du mariage approche, plus je suis nerveuse. Ah bon, c'est normal, ma chérie, c'est l'émotion. Ah, je t'ai dit, maman, qu'avec de la volonté et beaucoup de travail, j'allais y arriver. Oh, ma chérie, je suis tellement contente. Et papa? Oh, il n'est pas là. Il est sorti un moment faire je ne sais quoi pour son travail. Mais tu sais bien comment il est. Bonjour. Bonjour. Oh, Rodrigo. Regarde. Oh, mon fiel, laisse-moi le prendre dans mes bras, Esperanza, s'il te plaît, je meurs d'envie de le porter. Regarde, mon chéri. Voici ta marraine. Et nous sommes très contents de la voir ici. Ta marraine est complètement rétablie. Alors, tu sais comment faire? Non, pas vraiment. Tu dois retenir sa petite tête. Voilà, voilà, en faisant bien attention, ok? Voilà, Il est tout voilà. petit. Ah, la marraine. Il est tout petit. Regarde. Oh, Rodrigo, Regarde. je prendrai toujours soin de toi. Toute la vie. Moi, je dirais qu'il faut une couleur gaie qui t'éclaire le visage. Lequel te plaît? Celui que tu trouveras le plus approprié sera bien. Bon, mais c'est toi qui vas porter la robe. C'est toi qui dois te sentir ce jour-là comme une reine. Alors réfléchis-y. Et demain, tu me réponds. Qu'est-ce que tu en penses? De toute façon, ma chérie, tu vas être magnifique à ta remise de diplôme avec tes cheveux si brillants et ces yeux tellement beaux. Tu es tellement bonne et affectueuse avec moi, Juana. Parce que tu le mérites. Tu as su gagner l'affection de toutes les personnes qui t'entourent. Et moi, je t'aime comme si j'étais ta... Pardon. Dis-le, Juana. C'est vrai, tu es devenue une mère pour moi. Ah, arrête un peu, tu vas finir par me faire pleurer. Teresa, Esperanza et moi avons beaucoup de chance de t'avoir près de nous. Bon, oui, mais j'exige que tu essaies la robe de mariée pour voir si elle te va, même si ça doit te rendre nerveuse. Je veux te voir marcher sûre de toi en la portant. Parce que ce jour-là, tu seras le centre de tous les regards. Allez, ma chérie, va l'essayer. Bonjour, Oriana. Je ne t'attendais pas. Il y a quelque chose à voir à propos du mariage? Je ne suis pas venue pour le mariage, mais pour Teresa. Qu'est-ce que tu en penses? Incroyable. Tu es exactement comme avant. Non, non, non. Tu es encore mieux qu'avant. Je te félicite. À l'hôpital, je ne pouvais même pas bouger les bras. Mais maintenant, oui. Je peux te prendre dans mes bras. Ça ne me plaît pas du tout que Teresa soit rétablie. Franchement, je ne te comprends pas. Je sais que tu n'es pas parvenu à l'aimer, et ton attitude m'étonne. Là-dessus, tu n'as pas tort, Arturo. Je n'aime pas Teresa. Parce que j'avais raison dans ce que je t'ai dit. Teresa est une arriviste qui s'est mariée avec toi pour l'argent. Ça, ce n'est pas vrai. Et si tu comptes ressasser les mêmes choses, il vaut mieux que tu t'en ailles. Je te l'ai dit pour ton bien. Et parce que je t'aime. Si tu ne me crois pas, c'est ton droit. Mais au moins écoute ce que j'ai à te dire. J'ai confiance en Teresa. Elle est amoureuse de moi. Je te le dis pour ton bien, Arturo. Car je suis sûre que maintenant que tu n'as plus d'argent, elle va te quitter. Teresa ne fera jamais une chose pareille. C'est ce qu'elle a fait à Mariano. Elle l'a quitté parce qu'il n'avait pas d'argent. Elle est venue avec toi par intérêt. Je t'en prie, Oriana, ce ne sont que des mensonges. Arturo. Teresa a couché avec Mariano la nuit précédant son mariage avec toi. En plus, Teresa et Mariano allaient s'échapper ensemble le jour même de ton mariage. Non, non, ce n'est pas possible. Pourquoi crois-tu que Mariano est venu à l'église empêcher ton mariage? Et où vas-tu avec ça? Teresa! Tu ne peux pas te marier avec lui! Ça ne vous suffit pas comme raison si je vous dis que le seul homme qu'elle aime vraiment, c'est moi! Pense-y, Arturo.
Personne ne se risquerait à faire une telle demande sans avoir un argument valable. Ce garçon se sentait le droit de venir chercher Teresa parce qu'ils s'étaient mis d'accord tous deux pour fuir. Non, 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 ce n'est pas possible. Mais si! Mais si! Dès que je me suis rétablie, j'ai voulu venir te voir, Fernando. Juste toi. Vraiment, je te suis tellement reconnaissante. Louisa m'a dit qu'elle allait venir plus tard. Ça te dérange si je l'attends? Au contraire, je t'offre quelque chose à boire? D'accord. Je crois qu'il faut qu'on trinque parce que je suis de nouveau sur pied. Je peux bouger, je peux danser. Tu danses? Très bien. Et avec moi? Oui. Tu vois, je peux déjà tout faire. Mieux qu'avant? Non, peut-être. Quand quelqu'un tombe amoureux, il idéalise l'autre. Les sentiments prennent le pas sur la raison. Mais je suis venu te voir pour t'ouvrir les yeux. Mais qui a bien pu te dire une pareille idiotie? Ça, c'est la moindre des choses. L'important, c'est que la vérité soit apparue. Non! Non, 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 ce n'est pas la moindre des choses. L'accusation que tu es en train de faire est très grave. Je ne le ferai pas sans preuve, Arturo. Arturo, tu me connais. À propos de Teresa, je ne sais pas pourquoi tu la détestes. Je la déteste parce que ce n'est qu'une menteuse et une arriviste. Dès que je l'ai vue, j'ai su quel genre de personne c'était. Et si tu veux savoir comment j'ai su, c'est parce que j'ai entendu ta femme en parler avec quelqu'un quand elle était à l'hôpital. Quoi? Oui. Mais avec qui elle parlait? Avec Mariano? Calme-toi, Arturo, calme-toi. Non, non, non. Si c'était le cas, pourquoi tu ne me l'as pas dit à ce moment-là? Parce que tu n'avais pas la tête à écouter ce que j'avais à te dire. Ce n'était pas le moment. Ce n'était pas le moment parce que Teresa était malade. Elle ne pouvait pas bouger. Et donc tu n'aurais pas pu l'affronter sans te sentir coupable de la situation. Est-ce que tu comprends? Je trinque car tu as récupéré complètement. Arturo m'a dit que la femme qui m'a tiré dessus avait fui, apparemment au Brésil. De là-bas, il n'y a aucun moyen de la ramener. Mais cette femme doit payer pour ce qu'elle t'a fait. Qu'est-ce qui serait arrivé si tu ne t'étais pas remise? Au début, je pensais la même chose que toi. Mais maintenant, je vois la vie autrement. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui? Ce qui m'est arrivé a été comme si j'étais née une deuxième fois, Fernando. Je me suis rendu compte que très souvent, on ne fait pas certaines choses juste à cause du qu'en dira-t-on, juste par crainte. Oui. Il y a des choses que l'on désire vraiment, mais on sait qu'elles sont impossibles ou bien interdites. Mais quand tu es dans une position comme celle dans laquelle j'ai été, sans pouvoir bouger, c'est là que tu regrettes de ne pas avoir fait tout ce que tu désirais, Fernando. Teresa n'est pas la colombe blanche que tu imaginais. Mais si tu n'as pas confiance en moi, affronte-la. Parle avec elle en lui disant que tu connais toute la vérité. Non. Avant, je vais aller voir ce misérable de Mariano pour qu'il me dise en face si ce que tu me dis est vrai ou non. Non, attends, Arturo, s'il te plaît. Calme-toi. Dans cet état, tu ne peux affronter personne. Tu as bien eu raison de tout me raconter. Maintenant, laisse-moi faire ce que j'ai à faire, parce que c'est moi qui ai été trompé. Et qu'est-ce que tu désirerais faire, Teresa? Fernando, ne me demande pas ça. Non, s'il te plaît, parce que tu commences à me connaître très bien. Je crois que toi et moi, on se ressemble beaucoup. Enfin, c'est clair, pour moi, j'ai beaucoup de chance. Arturo s'est tellement occupé de moi et toi, tu l'as aidé. Comme toujours, ou même plus. Et moi, je voulais te voir, te remercier, et comme c'est fait, je m'en vais. Non, 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 ne t'en vas pas. Ne t'en vas pas, Teresa. Teresa, tu attends Louisa, non? Oui, mais elle tarde trop. Et j'ai rendez-vous avec Hector. À bientôt, j'y vais vite parce qu'il est déjà tard. Le temps est passé super vite. En ta compagnie. Au revoir. Et maintenant, qu'est-ce que t'as encore? Je me fais du souci pour Beto, son cas est très délicat. Je sais, je suis désolé. Finalement, vous allez l'opérer? Je ne sais pas.
Je crois que c'est ce qu'il y a de mieux, mais les avis sont partagés. Les parents sont vraiment inquiets et croient qu'il vaut mieux que Beto passe ses derniers jours tranquille. Il y a eu d'autres cas aussi graves que celui-ci et t'étais pas comme ça. Je te connais, Mariano. Et je sais que ce n'est pas tout. Alors raconte. Tu me connais très bien. Qu'est-ce qui fait que tu sois avec cette humeur de chien? Je dois reconnaître que le fait qu'Aurora aille vivre en France après son mariage m'a plus affecté que ce que je pensais. Ça te fait de la peine parce qu'une amie s'éloigne? Ou parce que tu ressens autre chose? Aurora est mon amie, Magda. Oui. Celle en qui tu as le plus confiance, avec laquelle tu cohabites tous les jours, avec celle qui te comprend. Et celle après qui tu allais courir avant que Martin ne te vole la place. Dario, ne t'avise plus jamais de reparler de ça. Aurora va se marier et je vais être le témoin. Ah bien sûr. En plus, tu as encore l'effet Teresa sur toi. Toi, tu ne peux pas la voir, mais tu ne peux pas l'oublier. Désolé, maintenant je me rends compte que oui. Que tu aimes Aurora seulement comme une amie. Pas vrai, Magda? Oui. Oui, c'est vrai. Que des amis aussi proches nous manquent toujours.